Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Le président Bouteflika se présente en personne pour le dépôt de sa candidature pour les présidentielles 2014. 4 mars, date butoir de validation des candidatures pour la présidentielle 2014. Ali Benflis officialisera sa candidature mardi. Abdelmajid Menasra appelle à un vote massif. La diplomatie algérienne travaille à grande vitesse. Décolonisation du Sahara occidental à l'ordre du jour. Ratissage à Sidi Ali Bouneb. 57e anniversaire de la disparition de l'Arbi Ben Mehdi. Paris dit non à l'intervention en Ukraine. Alerte orange aux vagues submersion dans le nord-ouest. Le candidat Abdelaziz Bouteflika a rejoint personnellement le siège du Conseil constitutionnel pour y déposer sa candidature à la présidentielle du 17 avril. Un cortège officiel composé de plusieurs véhicules de la présidence de la République est arrivé aujourd'hui à 16h50 au siège du Conseil, quelques heures après l'arrivée des fourgons transportant les formulaires. Ainsi donc, Bouteflika met fin à toutes les spéculations en se présentant en personne pour confirmer l'annonce faite par Abdelmalek Sellel à partir d'Oran le 22 février dernier. Même si la loi électorale lui permet de déléguer cette formalité, Abdelaziz Bouteflika a choisi donc de se présenter lui-même, et ce à la veille de la date limite de dépôt des candidatures le 4 mars courant. Les regards sont braqués sur la date du 4 mars, demain, dernier délai de validation des candidatures à la présidentielle d'avril prochain. 8 candidats ont formalisé pour l'heure les démarches inhérentes à l'acceptation de leur candidature par le Conseil constitutionnel. Il s'agit en fait de Mousset Ouati du Front National Algérien, 61 ans, Ali Zardoud, ancien conseiller du président Boumedienne, 74 ans, Louisa Hanoun, 60 ans, secrétaire général du Parti des Travailleurs, Belaïd Abdelaziz, président du Front Al-Mustaqbal, 51 ans. Ajoute à cela d'autres candidats libres, à savoir Tamash Sadaq, Grish Ali, Nouiwa Nadjia et Hashash Malek. Le Conseil constitutionnel statuera dans un délai de 10 jours, conformément à la disposition 138 de la loi électorale, afin de finaliser la liste officielle des candidats à cette joute électorale. Le responsable de la cellule de communication de la permanence électorale, Ali Benflis, candidat à la présidentielle, a indiqué que des personnalités de haut rang, des chefs de partis politiques et d'ex-ministres annonceront dans les prochains jours leur appui et leur ralliement en faveur du candidat libre Ali Benflis. Ce même responsable de la communication du QG électoral de Ali Benflis a ajouté dans une courte déclaration à Beurre TV que le cap de 170 000 signatures a été dépassé, tandis que le nombre des signatures grand électeur a atteint les 2000 signatures. Selon cette même source, le candidat Ali Benflis a choisi la date du 4 mars, dernier délai, pour valider son dépôt de candidature à la présidentielle d'avril prochain. Le président du Front pour le changement, Abdelmajid Menasra, a appelé aujourd'hui à Alger à un vote massif aux prochaines élections présidentielles. Pour Menasra, voter massivement, c'est en quelque sorte barrer la route devant toute tentative de fraude électorale. Et c'est justement la raison pour laquelle il exhorte ses partisans à se rendre aux urnes le 17 avril prochain. Quant au choix du candidat, le chef du Front pour le changement estime que pour l'instant, son parti multiplie les tractations avec un certain nombre de personnalités politiques. Objectif, choisir un candidat qui partagerait les mêmes idéaux que sa formation politique. Pour ce faire, Menasra a souligné que son parti tiendra son conseil de la Choura dans 2 semaines au plus tard. À défaut d'un nombre de consensus, nos partisans seront tout à fait libres d'élire le candidat qu'ils jugent habilité à gérer le pays. Au pire des cas, voter blanc reste toujours une option à ne pas écarter, a expliqué Abdelmajid Menasra. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Hamamra, a reçu dimanche Christopher Ross, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental. Christopher Ross entame une nouvelle tournée dans la région pour relancer le processus de décolonisation du Sahara occidental dans le cadre des résolutions de l'ONU.
Cette tournée de l'envoyé spécial des Nations Unies fait suite à celle qu'il a effectuée à la mi-janvier dernier. Le Sahara occidental, qui englobe le territoire de Saqiyat al-Hamra et Rio de Oro, a été inscrit dès 1966 dans la liste des territoires encore sous colonisation. Abandonné par l'Espagne en 1975, le Sahara occidental est occupé depuis cette date par le Maroc, au mépris de la résolution de 1514 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le chef de la diplomatie, Ramtallah Mamra, a reçu dimanche le ministre malien de la Réconciliation nationale, chargé du développement des régions du nord de son pays, Cheikh Omar Diar. Le ministre malien a salué à cette occasion les efforts consentis par l'Algérie pour aider le Mali à retrouver sa stabilité et sa prospérité. Ramtallah Mamra a également reçu le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Nordin Mohamed. Les deux hommes ont passé en revue les relations bilatérales et échangé leurs appréciations sur la situation au Sahel et aux questions des plaies de l'Afrique. Nordin Mohamed a transmis à cette occasion un message du président nigérian Jonathan Goodluck au président Abdelaziz Bouteflika. Ce regain d'activité de la diplomatie algérienne a été salué par l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Alger lors d'un point de presse animé conjointement avec Ramtallah Mamra. L'ambassadeur britannique a affirmé que le rôle de l'Algérie est basique et axial dans la lutte antiterroriste et le règlement des problèmes de la région du Sahel. Le chef de la diplomatie, Ramtallah Mamra, a reçu dimanche le ministre malien de la Réconciliation nationale, chargé du développement des régions du nord de son pays, Cheikh Omar Diar. Le ministre malien a salué à cette occasion les efforts consentis par l'Algérie pour aider le Mali à retrouver sa stabilité et sa prospérité. Ramtallah Mamra a également reçu le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Nordin Mohamed. Les deux hommes ont passé en revue les relations bilatérales et échangé leurs appréciations sur la situation au Sahel et aux questions des plaies de l'Afrique. Nordin Mohamed a transmis à cette occasion un message du président nigérian Jonathan Goodluck au président Abdelaziz Bouteflika. Ce regain d'activité de la diplomatie algérienne a été salué par l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Alger lors d'un point de presse animé conjointement avec Ramtallah Mamra. L'ambassadeur britannique a affirmé que le rôle de l'Algérie est basique et axial dans la lutte antiterroriste et le règlement des problèmes de la région du Sahel. Des unités spéciales de l'armée nationale populaire poursuivent des opérations de ratissage dans le secteur de Gourgour, des monts de Sidi Ali Bouneb, à la lisière des wilayas de Boumerdès et de Tizi Ouzou. Une source du ministère de la Défense nationale a indiqué que 3 terroristes avaient été éliminés dimanche. Rappelons que le ministre Abdelmalek Sellel a déclaré que la main de l'État reste tendue en direction de ceux qui activent encore contre leur pays, spécifiant que les portes de la réconciliation et de la concorde sont toujours grandes ouvertes pour tous les enfants de l'Algérie. Abdelmalek Sellel intervenait devant un auditoire de la société civile lors de sa dernière visite dans la wilaya de Boumerdès. Arrêté fin février 1957 par les paras du général Massu, le valeureux Arbi Ben Mehdi, l'un des cerveaux de la révolution de novembre 54, a rendu l'âme le 4 mars de la même année, après avoir été torturé à mort et pendu par le tortionnaire de sinistre mémoire, un certain général Paul Ossarès. Repose en paix, glorieux Arbi Ben Mehdi. Ses compagnons d'armes et les citoyens désireux de s'incliner à sa mémoire sont invités à se recueillir sur sa tombe au Carré des Martyrs, dans le cimetière d'El Alia. Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, l'a annoncé ce matin. Paris condamne fermement l'escalade militaire russe. Pour l'heure, la France n'envisage pas de suspendre ses contrats militaires avec la Russie, mais elle entend toutefois agir pour stopper par la diplomatie ce qu'elle considère comme une violation de la souveraineté de l'Ukraine par Moscou. Pour le moment, nous en sommes à essayer de stopper le mouvement russe en Ukraine et d'autre part de maintenir le dialogue, ou plutôt l'établir, a précisé Laurent Fabius sur RTL. Il a par ailleurs indiqué qu'une médiation avec la Russie pourrait provenir de l'Organisation pour la sécurité et la coopération économique en Europe, voire du groupe de contact proposé par l'Allemagne si les Russes l'acceptent, ou encore des Nations Unies. Laurent Fabius a soutenu et justifié la décision des pays du G7 de suspendre leur participation aux préparatifs du sommet annuel du G8, prévu cette année à Skopje en juin. Selon lui, la crise russo-ukrainienne en est la raison. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, va rencontrer lundi à Genève le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.
Ban Ki-moon qui avait pour rappel appelé samedi Poutine pour lui demander d'entamer d'urgence un dialogue direct avec les autorités de Kiev. Météo France le rappellera encore ce lundi, de très fortes et puissantes vagues sont attendues dans 11 départements de l'Hexagone. Dans son bulletin diffusé dimanche à 6h, Météo France précise que lundi, la dépression au nord des îles britanniques va générer de très fortes et puissantes vagues sur l'ouest de la Manche et toute la façade atlantique. Après la dépression Andrea, cette nouvelle perturbation entraînera une surélévation du niveau de la mer dans un contexte de grande marée. D'après le service de prévision, les vagues ont commencé à s'amplifier le dimanche 2 mars dans l'après-midi pour atteindre leur maximum lundi soir. Hier, dans le Morbihan, un quinquagénaire a perdu la vie alors qu'il participait à une randonnée en mer. En Centrafrique, l'ancien ministre du Tourisme Babacar Sabono a annoncé aujourd'hui la création d'une nouvelle milice ayant pour mission la protection des musulmans centrafricains martyrisés ces derniers temps par les anti-Balaka, la troupe majoritairement chrétienne. Sabono a précisé que cette milice compte dans ses rangs 5000 hommes. Elle se rendra selon lui très prochainement à Bangui, la capitale, théâtre de violences inouïes, notamment à l'égard de la communauté musulmane. Au Pakistan, au moins 11 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées dans un double attentat suicide perpétré aujourd'hui contre un tribunal d'Islamabad. Selon des sources policières, des hommes armés ont tenté de secourir un de leurs amis qui comparaissait devant ce tribunal au cœur d'Islamabad. Il s'agit de la première attaque du genre en près de 3 ans dans la capitale pakistanaise, généralement épargnée par les violences. Proche-Orient, Barack Obama reçoit aujourd'hui le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour tenter de le convaincre sur l'urgence de la mise en place d'un accord cadre relatif aux négociations de paix avec les Palestiniens. Suite à leur reprise en juillet 2013 et après quasiment 3 ans d'interruption, ces pourparlers de paix sont censés déboucher d'ici le 29 avril sur un accord cadre traçant les grandes lignes d'un règlement définitif sur les questions dites de statut final, dont les frontières, les colonies, la sécurité, le statut d'Al-Quds occupé et les réfugiés palestiniens. Nous commençons notre tournée culturelle par Constantine, où une 60aine de peintures sont exposées dans les galeries du musée Cirta. Ces peintures, tableaux, sont produits par de jeunes talents locaux passionnés d'art plastique. Des images saisissantes et panoramiques, des ponts suspendus et des ruelles étroites de la ville côtoient des scènes figées de la souffrance et de la douleur de pauvres gens. En collaboration avec le Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle, l'Université de Mostaganem organise le 15 avril prochain un colloque national sous le thème « Le roman algérien et son cheminement moderne ». Cette rencontre permettra aux auteurs, critiques, universitaires et intellectuels de traiter des aspects du roman algérien moderne et les diverses voix qu'il exprime. Le podium des Oscars décerné hier par l'Académie des arts et des sciences du cinéma de Hollywood a couronné Steve McQueen, meilleur réalisateur pour son film 12 ans d'esclavage. Le titre de meilleur acteur a été décerné au comédien américain Matthew McConaughey, tandis que Cate Blanchett a été reconnue meilleure actrice. Le Mexicain Alfonso Cuarón a été primé, lui, meilleur réalisateur de cette 86e édition des Best du cinéma mondial. Merci de votre aimable attention. Restez avec nous pour la suite des programmes sur Beurre TV.